Salut la team, salut l'équipe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Un fat bike, le nouveau M20 de chez Engui. Eh oui, ils m'ont envoyé ce vélo, ils m'ont dit c'est le nouveau modèle qu'on sort. Donc j'ai pas un carton mais deux cartons. Alors le deuxième carton c'est une batterie, j'ai pas compris, ils me l'ont envoyé à part. Est-ce que c'est parce que au final, par rapport au transport, ils m'ont envoyé la batterie à part, je ne sais pas, ou est-ce qu'il y en a deux? Petite surprise, on verra bien. En tout cas, l'équipe, donc c'est le dernier de chez Engui, je vous le présente tout de suite. On va se faire le petit unboxing et le test de ce vélo, voir un peu ce que ça vaut. Et je vous donnerai tous les caractéristiques qu'au fur et à mesure de la vidéo, bien évidemment. Et comme d'habitude l'équipe aussi, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo avec le code CRAMTOO. Donc le site directement de chez Engui Europe. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager l'équipe. Merci à vous pour votre soutien. Et c'est parti! On va virer tout ça. Donc là on sait que c'est la batterie. Voilà. Alors peut-être que c'est une surprise, hein, tant il y en a deux, je ne sais pas, parce que j'ai vu que ce modèle-là faisait une batterie supplémentaire pour, je crois que ça te coûte 300 € de plus. Le vélo, je crois, il fait 1300, en gros, hein, 1300 en gros, et 1600 avec une deuxième batterie. Mais alors, est-ce qu'ils m'ont envoyé, moi, les deux batteries? Je ne sais pas. Mais ça me paraît bizarre parce que c'est la première fois que je reçois deux cartons à part, tu vois ce que je veux dire? Donc on la déballe de suite. Oula, oula, il y a du carton dedans. Oula, oula, c'est protégé aussi. Même, hein. Ah ouais, c'est bien protégé, bien emballé. En tout cas, il y a pas mal de polystyrène. Là, ça sent bon parce que je vois deux cartons. Enfin, trois cartons, mais à mon avis, il doit avoir eu la batterie dans un carton. J'espère en tout cas. Par contre, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, gros? Il est vert le vélo? Non, il m'a envoyé le vert. J'avais demandé le noir. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Il existe d'ailleurs en trois modèles, c'est-à-dire tu as le blanc, le noir et le un peu vert comme ça, vert d'eau brillant. Tu vas voir, il est chelou. Il est chelou. Mais il n'est pas dégueu en tout cas. Le deuxième carton, je vous le montre vite fait. C'est bizarre parce qu'il y a marqué Engui alors que sur l'autre, tant c'est pas la deuxième batterie, je sais pas. Je sais pas. On va envoyer si tu veux la batterie à part. Regarde là, dans un carton bien protégé avec une notice. Encore une clé pour la batterie, un mini contrôleur. Ah, faut un contrôleur et notre batterie. Oula, je sens il va y avoir du montage l'équipe. Je sens il va y avoir du montage. Donc je le déballe, je vous reprends de suite. Voilà comme le vélo est livré dans le carton. Hein. Franchement, ça sent bon parce que qu'est-ce que je vois pour une fois là? Un putain d'amortisseur arrière l'équipe. Donc apparemment fourche avant, amortisseur arrière. Mais en tout cas la selle et tout, ça fait une belle finition en tout cas. Il est livré comme ceci, hein. Donc il t'explique vraiment tout. Il est emballé comme ceci dans le carton. Il faut que tu coupes tous les riselants. Que voilà l'équipe. J'ai mis le vélo à l'envers. J'ai monté la tige là pour le pneu à l'avant, pour la roue à l'avant. Donc tu serres bien, tu mets le petit écrou, le petit enjoliveur, enfin la bague, petite côté disque et grande ici côté rien du tout. Ensuite tu montes le guidon, tu as 4 vis, on visse les pédales bien évidemment qui sont livrées à part dans un carton. Ensuite on va faire les petits réglages donc des freins et tout et on est prêt. Et on est prêt pour partir en test. Et là, petite nouveauté, ça j'adore, un vrai accélérateur, ça fait plaisir. Pas homologué bien évidemment en France, mais ça fait plaisir. On va le conduire vraiment comme un cyclo, tu vois. Regardez-moi ça l'équipe, dans ce carton là, on a des putains de phares, gros, des monstres. Oh, énorme. Donc là, on a un carton où il y a les phares. Là, c'est le carton de la deuxième batterie. Ça doit être les pédales, je pense. Ouais, c'est les pédales, ça. Et voilà, donc en vrai, tu as 1, 2, 3 cartons. Mais ça, je sais, peut-être qu'il est vide celui-là. Je sais pas. Non, il y a quelque chose dedans. Donc on va l'ouvrir. Donc en fait, dans le troisième carton, c'est pour ça que je croyais qu'il n'y avait rien, c'est léger. En fait, c'est une sacoche imitation carbone gravée Engui dessus. Excellent, tu as même une sacoche de transport. Gros. Donc on continue. Pour le montage des pédales, l'équipe, c'est très facile. Là, tu as marqué R, right, donc droite. Et quand tu vas sur la pédale, je prends celle de gauche, tu vois, il y a marqué L. Et sur l'autre, il y a marqué R. Donc très simple, R avec le R.
et left avec le left. Tout simplement l'équipe, pour pas se tromper. Hein. Bon ben l'équipe, nous voici le montage fini. Franchement l'équipe, mon premier fat bike, double batterie, suspendu entièrement, enfin, que je voulais un truc comme ça. La seule petite chose, c'est que c'est vraiment une petite selle, donc c'est vraiment un monoplace, c'est pas un biplace. À part si pareil, tu trouves vraiment un petit cul taille 36, à la limite tu te mets là et tu la mets un peu derrière, tu vois, à la limite. Mais bon, ça reste un fat bike quand même. Les phares avant, j'adore. Ils sont vraiment jolis, à moitié LED, moitié xénon. Franchement, ils sont nice. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? La finition, franchement, Ingwe, ce que j'avais eu auparavant était vraiment pas mal. Et là, tu sens quand même une nette amélioration, même au niveau de la finition du compteur. Tout petit, mais vraiment joli. Vraiment joli, avec des bords fins, etc. Donc, je vais vous dire les stats, l'équipe. C'est un 750 watts nominal, 1000 watts en pic. Donc, moteur 750 watts à l'arrière. Deux batteries de 20 ampères-heure. Donc bien évidemment, elle est en supplément. Il y a deux modèles. Tu as le modèle à 1300 € qui est juste avec cette batterie-là en fait. Hein. Donc pareil, de 20 ampères-heure en 48 volts. Et à 1600 €, tu as la deuxième batterie, pareil, en 48 volts. Donc tu as 40 ampères-heure de batterie. C'est un truc de dingue. Franchement, pour 300 € d'écart, ça vaut vraiment le coup. Donc tu as dessus, alors moi je l'ai juste fixé, je ne l'ai pas mise parce que franchement il faut démonter la selle. Le petit contrôleur qui est livré avec, c'est pareil, il faut le mettre dedans, relier la batterie dedans. Je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo, mais là j'avais pas le temps parce qu'il te faut encore au moins 1 heure et après la nuit il va tomber et j'aurai pas le temps de vous finir la vidéo avec le test. Donc peut-être je referai une vidéo dessus s'il me plaît vraiment pour vous montrer un peu l'efficacité de deux batteries. Mais sinon, même en mono batterie, ce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir, j'ai toujours eu qu'une seule batterie. On va faire le test comme on fait d'habitude. Hein. Suite à ça, donc double frein à disque mécanique, pas hydraulique. Par contre, ce que j'aime, c'est que c'est des jantes à bâton et pas à rayon. Donc tu vois, c'est... Souvent les rayons, ça prend du jeu, ça se déforme, enfin bref, c'est un peu chiant à entretenir, alors que là au moins tu as zéro entretien. Pneus en 20 pouces par 4 de large, 4 pouces de large, ils sont vraiment, c'est un fat bike, hein, c'est des pneus de fat bike, et c'est Chaoyang, la marque des pneus, voilà pour vous dire. Donc fourche à l'avant, inversé, non pas inversé, fourche à l'avant réglable en pression et en détente, bien évidemment. Dérailleur Shimano, le modèle c'est Tourney, modèle Shimano Tourney, c'est des fadas, c'est mort de rire. Dérailleur Shimano 7 vitesses. Ensuite, on va passer au Komodo, donc tu as exactement le petit Komodo des Dualtron qu'ils ont sorti, tu sais, avec la lumière et le klaxon. Donc le klaxon, pareil, un peu pété, hein, comme chez V7. C'est pas du tout du lourd au niveau du klaxon, mais bon, on s'en fout. Hein. Mais bon, il faut quand même le préciser, c'est pas du gros klaxon qui fait mal. Donc amortisseur à l'arrière, hein, ça aussi très important. Donc le montage, franchement, tu galères plus à monter les deux phares. Il y a plus d'écrous, de machines, de visserie à faire, à connecter le phare. Et le pare-boue avant, que au final monter les deux pédales, il y a tout qui vient bien, ça freine bien, les freins sont bien réglés en tout cas sur le mien, ça c'est cool. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, on passe vite fait au compteur. Le petit autocollant, c'est pour ça qu'on voit pas très bien l'équipe. Là tu vois, ils te disent le bouton du dessus, tu appuies, tu l'allumes ou tu l'éteins. Là tu mets ta puissance moteur de vitesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Pardon, ça s'arrête à 5, donc 5 vitesses. Et là, c'est le kilométrage. Donc, il a fait 600 mètres le vélo. Il a fait 600 mètres. Et voilà, hein, l'équipe. Donc là, tu diminues et là, tu augmentes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est très simple. Hein. C'est un compteur très, très simple d'utilisation. Et franchement, il n'est pas vilain. Et ouais, les bords ils sont fins, je le laisse, même si on voit pas trop bien, on voit quand même comme c'est fait. C'est un petit compteur digital, franchement il est propre, il est propre. Ici on voit bien donc le Komodo de chez Dualtron. J'adore aussi, c'est le mode poignet, comme une moto ou un scooter.
Ah, c'est excellent. Tu te sens comme sur un scooter, quoi, au final, tu as compris. En plus, il a la protection, il y a le dérailleur qui est protégé aussi, ça c'est pas mal. Et alors dans la boîte, au final, je vais vous montrer vite fait. Dans la boîte, ici, tu as tout en fait. Ils te mettent un jeu avec toutes les clés que tu as besoin pour visser les pédales, etc. Le chargeur, tu n'en as qu'un seul par contre, mais tu as le chargeur, c'est normal, à la base il est livré avec une batterie, mais ils t'en mettent pas un deuxième pour la deuxième batterie. En général, de toute manière, tu intervertis, quand tu en uses une, tu vas brancher l'autre, et si tu veux faire un gros ride, ben, le soir tu te branches les deux, et tu sais que tu as le double de batterie. C'est quand même impressionnant. Donc là, tu as le petit, pareil dans la boîte, tu as le petit contrôleur hein, pour brancher avec la deuxième batterie que j'essaierai de faire dans une vidéo prochaine. Donc les deux jeux de clés, tu as absolument tout, hein, tu as même des autocollants Engui, enfin bref. Voilà ce que tu as dans la boîte. Donc maintenant, l'équipe, l'heure est venue. Le vélo, il n'y a rien à dire, donc quand même vérifier si tout bien est serré, toujours, on ne sait jamais. En usine, ça peut être mal serré, il vaut mieux éviter de se planter pour rien. Donc tu vérifies que tout est bien serré et tu es tranquille. Donc le vélo, il est donné pour une autonomie de 75 km, on va dire allez 70, parce qu'ils m'ont envoyé les stats, ils m'ont dit 75, mais bon, on sait très bien qu'en général tu divises par deux. Mais là où c'est excellent d'avoir deux batteries, ça veut dire qu'avec deux batteries, tu ferais 150 km sur papier. Et bien évidemment, même si tu divises par deux, tu te rends compte si tu arrives à faire entre 70 et 80 bornes avec les deux batteries, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça veut dire que tu as vraiment de la longue autonomie sur ce vélo-là. Et ça fait plaisir en 48 volts, donc 40 ampères en 48 volts. Et un moteur de 750 watts nominal. Sur ce l'équipe, je vous ai tout dit. Comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Un énorme merci à Engui pour l'envoi du M20. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ça fait plaisir, c'est la récompense pour le travail effectué. Et on part de suite en test. Allez, c'est parti. En mode 5, tout à fond. On va voir un peu ce que le vélo donne. Le ressenti, en tout cas il est bien amorti devant, ça se voit direct, et derrière, fais voir. Ouais. Tu entends? Mort de rire, gros. Ah ouais, derrière tu as vraiment un bon amorti aussi. Non, là franchement, les soudures sont bien finies et tout, franchement il est pas mal, hein. Il est vraiment pas dégueu. Tu as la fourche que tu peux régler. Petit axle, gros. Ok, il part tranquille. Il part tranquille. Ah ouais, je suis déjà à 20. Ah ouais, 25, 30, wouh, il part tranquille, hein. Il est pas très nerveux par contre. Ah ouais, tu peux pédaler tranquillou aussi, c'est le top ça, gros. Ouais, 30, 35, 40. Ah ouais, c'est ça, il bloque à 40, 42. Ouais. Franchement, il est smooth hein, en démarrage. Il est smooth en démarrage. Il a pas la patate des autres que j'ai eu. Il se lance, hein, attention. Mais bon, après, j'ai pas la batterie à fond aussi. Hein. Mais ouais, il monte la montée. Ouais, 35. 40. Allez, 41, ouais, 40 km/h. Alors, il fait vraiment 40 km/h en vitesse de pointe. Comme ils l'ont annoncé, c'est vrai qu'il est fait. C'est vrai qu'il est fait. Ah ouais, là, tu vois, j'ai la tension de la batterie, fait la pile qui est dessinée, et elle est à moitié, là, tu vois. Donc, c'est vrai qu'elle n'est pas à pleine puissance. Mais bon, il se lance quand même. Tu n'as pas un coup, tu vois ce que je veux te dire, tu n'as pas un coup de pied au cul. Après peut-être c'est l'accélérateur aussi, non, même pas. Non, que tu pédales ou pas, et en fait tu es quand même bas pour pédaler je trouve. Tu vois, je suis quand même recroquevillé sur le vélo. C'est quand même dommage que la selle ne peut pas se monter, tu vois ce que je veux te dire. Ça c'est dommage. On va faire un petit test dans la montée, voir si ça monte.
Par contre, ce qui va faire sa force, c'est l'autonomie. Hein. Enfin, l'autonomie, vu qu'elle n'a pas au final un moteur vachement puissant, tu vois, elle va pas trop consommer. Et comme tu vas avoir deux batteries, surtout que 40 km/h, c'est quand même suffisant. On va voir dans la montée si ça monte quand même, parce qu'ils disent des pentes de 10 degrés, mais ouais, donc tu vois. Là, c'est la montée, c'est une grosse montée que j'ai l'habitude, tu sais, les petites trottinettes ne montent pas. Bon, ils montent, hein, mais waouh, c'est smooth, hein. Ouais, c'est quand même smooth. Tu vois, 15 km/h dans la montée. Après, je l'aide pas, hein, c'est vraiment que à l'axel. Hein. Si je l'aide, oui, tu arrives vite à 20. Ouais, et après, là, il va se lancer, je pense. Ouais, 24, 26, 30, et après, on va repartir jusqu'à 40, quoi. Alors, fais voir, peut-être qu'en changeant ça, peut-être qu'il a plus de pêche en mettant sur le gros plateau. Peut-être qu'il aura plus de pêche sur le gros plateau. Ah ouais, ça a un peu plus de pêche. Ça a un peu plus de pêche, par contre tu vas bloquer à 31, 32. Ben non, ça monte aussi à 40. Mort de rire. Ah ouais, donc en fait que tu changes les vitesses, c'est vraiment si tu dois pédaler quoi pour changer les vitesses au final. Parce qu'il monte aussi vite sur le grand plateau que sur le petit plateau, mort de rire. Oui, effectivement là il se lance mieux. Mais bon, c'est pas non plus, ça arrache pas le goudron quoi. Ça arrache pas le goudron. Là j'ai fait 2 km avec. Par contre tu es bien, franchement par contre il est bien amorti. Il est bien amorti. Ouais tu vois là je tape même 31 km/h quoi dans la montée. Dans la une petite montée, attention. Petite montée. Sur la grosse, fais voir, je l'ai testé vite fait. Ouais, ben c'est pareil, que tu le mettes dans l'un ou dans l'autre, franchement c'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est dommage, il manque un peu de pêche, je trouve, ce vélo. À moins qu'il y ait un mode plus puissant, mais franchement, je ne l'ai pas trouvé, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Mais ouais, il manque clairement de pêche, hein, quand même. Je pense que ça va être vraiment son défaut. Par contre, les phares éclairent super bien, il fait carrément mal aux yeux. J'aime bien le mode Axel carrément, tu vois, accélérateur complet. Donc ouais, tu peux rester en fait en vitesse 7, c'est le même délire. Hein. C'est pareil hein, en vrai. Bah, après, il n'était pas chargé à fond aussi. Hein. Après, franchement, il est design, il est beau. Il est vraiment beau. Le seul truc, je dirais, moi, pour ma taille, il est trop bas, tu vois, j'ai les jambes vraiment recroquevillées. C'est le seul truc qui est un peu dommage pour moi. Fais voir un peu, on va tester vite fait un peu le off-road, là. Par contre, il est super bien amorti. Ah ouais, ça fait plaisir, là, par contre. C'est dommage que c'est pas un peu comme un suron, tu as vu, genre, ça arrache tout d'un coup. Là, tu te délirerais complet, là. Il monte, hein, mais... Ouais, il monte pas trop, ah, il manque clairement de pêche, en fait, ce vélo. C'est dommage, parce que quand je l'ai vu, j'ai kiffé. C'est dommage, parce que pour une fois qu'il me faut un amortisseur à l'arrière, tu vois ce que je veux te dire? Par contre, vu que c'est un moteur de 750 et pas 2000, c'est vrai que la consommation va être minime. Oh, tu le cabres, gros. Mais, ouais, faut voir un peu. Ah, c'est vrai qu'il est bien amorti. Ah non, il est bien amorti. Non, il est bien amorti, c'est vrai. C'est vrai. Ah, voilà quoi, de toute façon j'ai l'habitude de vous présenter des vélos électriques, c'est vite fait hein, le test. Hein. C'est vite fait. Ouais, 42 en descente à fond. Après, c'est pas moi la vitesse de pointe ne me dérange pas du tout, hein, bien au contraire même. Pour un vélo c'est suffisant. C'est simplement mon reproche, c'est qu'il met du temps à monter à 40 km/h, c'est tout. C'est juste ça, tu vois. Parce qu'après, bon, pour un vélo, marcher à 40 km/h, c'est presque comme un scooter, tu vois, qui monte à 45. C'est limite comme un scooter. Mais regarde, c'est mou, tu vois. Là, je suis à 30, 31, 32, 33. Franchement, il manque un peu de pêche. Après, il est stable. Regarde, tu peux lâcher les mains, tu pédales tranquillou.
Ça c'est pas mal aussi. Ouais, franchement tu es à l'aise par contre. Ça par contre tu vois, pour les mecs petits ou les femmes, effectivement, vu la hauteur de selle et qui n'est pas réglable, c'est sûr que pour les personnes plus petites que moi, là ils seront vraiment à l'aise, parce que tu vois la selle est quand même relativement basse. Après ça fait styly, hein, ça fait le mec branleur quoi, j'ai pas envie de pédaler, je suis en fat bike, je me promène, c'est quand même pas mal. C'est sûr que demain j'ai pas de trottinette ou j'ai pas de moto, tu vois, je veux aller en ville ou à la plage, c'est sûr que je préfère 100 fois prendre ça, hein, que d'y aller, voilà, tu vas, tu es en mode pépère, tu vois, décontracté, tu es en mode tranquille. C'est juste que si tu es un acharné de la gâchette, gros, tu vois, de l'axel, ben ça, tu vas te dire merde, il manque de la patate, tu vois. Tu peux pas le comparer à une Super 73 ou voir l'autre que j'avais essayé, que vraiment ça a la pêche, tu vois. Tu accélères, tu te prends un coup de pied au cul et tout. Là, ça part doucement, quoi. Ça part doucement. Même si tu atteins les 40 km/h, après, en vitesse de pointe, ça part très doucement. Par contre, voilà, c'est vrai que tu le fais rebondir et tout, le vélo. Le truc, c'est que je suis sûr qu'il y en a qui vont me préférer, hein, les mecs qui aiment rouler tranquillement et tout, qui veulent pas un truc qui marche fort. Tu vois, que ça part smooth. C'est sûr que ça suffit, en vrai ça suffit, c'est clair. C'est clair. Reste à voir l'autonomie, vraiment, les 2 batteries montées, chargées, voir si maintenant il a une grosse autonomie, je pense, hein, de toute manière, c'est exactement les mêmes batteries qu'il y a sur les autres vélos. Hein. Donc les autres vélos, je faisais, on va dire 30 bornes, tu vois, grosso modo, ben là tu vas faire 60 bornes, ce qui est quand même énorme, sans pédaler, je parle. Donc ouais, c'est sûr. Et de toute façon, au final, je le sais, j'ai même pas besoin de vous faire le test d'autonomie, parce que c'est tous les mêmes batteries en 48 volts. Toutes les batteries en 20 ampères-heure, comme j'ai testé sur les anciens vélos, je faisais 30 bornes, tu vois, sans pédaler. Donc là, tu vas tabler sur 60 bornes, ce qui est quand même énorme, sans pédaler l'équipe, sans pédaler. Ça, c'est sûr que l'autonomie, il n'y a rien à dire. Une double batterie comme ça, à 1600 €, c'est sûr que c'est quand même le top. Hein. Mais là, le fait que tu accélères comme ça. Après, voilà, je te dis, si tu n'es pas un acharné de l'accélérateur, c'est nickel, hein. Tu vas à la plage, tu vas au taf, tu roules une fois lancé, tu montes à 40, c'est pépère, hein, c'est pépère. Tu as des super beaux phares, on te voit super bien. Voilà. Bon, on se retrouve pour le débrief, l'équipe. Bon, belle équipe, nous voici l'heure du débrief. Que vous dire sur ce Fight Bike, donc Engui M20. Qualité de fabrication, il n'y a rien à dire, enfin de finition, je veux dire. Qualité de finition, il n'y a rien à dire. Ce que j'aime, jante à bâton, pas jante à rayon. Les phares qui éclairent super bien. Le mode accélérateur, un compteur franchement très simple, très propre. Ça, j'aime beaucoup aussi. Le fait que tu peux mettre 2 batteries comme ça pour un prix de 1600 €, il faut le dire. Donc tu vas doubler l'autonomie. C'est vraiment les points forts du vélo. Suspension arrière. Fourche avant, gros pneus, donc en 20 pouces, 4 de large, donc fat bike. Pour ça, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est vraiment uniquement, d'ailleurs, ce qui fait sa force, ça va être sur l'autonomie. Comme je vous expliquais dans le test, on sait très bien que tu fais 25-30 bornes avec une 20 ampères-heure en 48 volts. Je parle réel pour un poids de 80 kg sans pédaler. Attention, ça n'a rien à voir avec le papier. Eux, ils parlent en pédalant, un poids de 70 kg, le vent de dos, etc., etc. Et en roulant à 25. Voilà, ce qui est d'ailleurs la loi de base. Là, moi, je parle vraiment en roulant fort, c'est-à-dire à 40 km/h, 35, 40, tu vois, sur chemin privé, bien évidemment. Avec une batterie de 20 ampères-heure, je sais que je fais comme sur l'autre, entre 25 et 30 bornes. Donc ça va être vraiment son point fort, double batterie, ce qui veut dire que tu vas tabler à peu près sur du 60 km sans pédaler, en roulant fort. Maintenant, ses défauts, je vais vous le dire de suite. Disque mécanique, et ça, il y a plein d'autres vélos qui l'ont aussi. Donc c'est un défaut sans l'être. Par contre, là où ça va plaire à certaines personnes et d'autres comme moi, beaucoup moins, selle vachement basse, donc tu vois où il m'arrive, hein, selle basse et plat, pas réglable, donc du coup il va plus convenir soit aux petites personnes, soit
aux femmes, etc. etc. Pour les personnes grandes comme moi, à moins que tu aimes te la raconter, tu vois, et que tu pédales jamais. Mais je veux dire, quand tu arrives en bout de pédale et que tu as la jambe pliée comme ça, bon, pour les personnes grandes de taille, c'est pas très agréable, tu vois ce que je veux te dire. Et le plus, c'est qu'il manque un peu de pêche. Pour moi, je trouve. Moi, je suis un fan que ça arrache le bitume. Hein, c'est pas pour rien qu'on s'appelle crame-tout, bébé. Donc là, c'est vrai que ça part smooth. Mais après, c'est une critique de ma part. Tu vois ce que je veux te dire? Après, ça va convenir à plein d'autres utilisateurs, comme même des vieux, tu vois, qui veulent rouler tranquille, qui veulent pas que ça arrache. Oh, là, il n'y a aucun souci, je suis OK. Ou pour des femmes qui veulent juste se déplacer, ou des mecs, même des mecs normaux, hein, je veux dire, qui sont pas fans de patates, on va dire. Si tu aimes les trucs smooth, il n'y a pas de souci, vas-y. C'est tranquille et c'est surtout que tu vas tabler sur une grosse autonomie. Pour ceux qui veulent vraiment faire du trajet, c'est pas mal pour aller au travail le matin et tout. Après, franchement, jusqu'à 40 km/h, ça va, ça le fait. Voilà, c'est vraiment juste mes défauts perso. Manque de patates, selle trop basse et un freinage peut-être plus efficace. Et là, il aurait été vraiment top, vraiment top. Certes, c'est pas un moteur 1000 watts, c'est un moteur 750 watts, on le sait. Mais tu as des moteurs 750 watts, comme j'avais essayé le One Mile, je crois que c'était que Fanny m'avait envoyé. Enfin bref, c'était un 750 watts, mais tu te prenais quand même un petit coup de pied au cul, tu vois, quand tu accélérais. Là, non, c'est vraiment smooth. Voilà l'équipe, je pense à peu près vous avoir tout dit sur le vélo. En tout cas, en termes de rapport qualité-prix, c'est surtout ça qui est important. C'est qu'en général, tous les bails que je présente, ils font entre 1006 et 2005, à part pour les Super 73 et les Rough Cycle qui sont des hauts de gamme, que ça avoisine les 4000 balles. Mais sinon, on va dire dans les termes, on va dire dans les fat bikes chinois, tout ce qui est aux alentours, c'est en général avec une batterie, tu as entre 1500 et 2500 euros, on va dire. Et là, quand même, tu as double batterie pour 1600 euros. Et si tu veux qu'une simple batterie, comme il est sans la batterie dessus, quoi, il est à 1300 euros. Donc c'est vrai que rapport qualité-prix, tu ne peux pas non plus lui en vouloir qu'il manque de la patate, etc., etc. Voilà. Et en plus, il marche quand même à 40 km/h lancé. Donc voilà l'équipe, je pense à peu près vous avoir tout dit sur le produit, mon ressenti. En tout cas, il tient bien la route, il n'y a rien à dire. Les finitions sont belles, les soudures sont belles, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme d'habitude l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Hein. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. 1006 double batterie, 1003 simple batterie. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Merci à vous en tout cas pour votre soutien la team. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, on ne change pas une équipe qui gagne comme d'habitude. On s'arrache en fat bike. Hein. Mais par contre, on n'arrache pas tout. Hein. Ça part smooth. Hein. On part tranquillou. Hein. Ciao l'équipe. Mais il se lance, c'est vrai. Et voilà, allez, on se tape la montée tranquillou. C'est vrai que là, tu peux siroter et tout en même temps. Hein. Peace la team. Salut Michel.